c'est Natacha, bienvenue dans ma capsule 90, ma dernière capsule. Donc aujourd'hui, je te parle sur ma terrasse et je te dis les 5 actions à faire si tu veux te donner le plus de chances possible pour réussir ta chaîne YouTube. Parce que ce sont les 5 actions que je n'ai pas fait. Aujourd'hui, j'en ai profité pour aller dehors parce qu'il fait beau. Quand j'ai commencé mon défi, c'était le 6 janvier, je crois, donc on gelait. Et j'avais dit, je pense dans une de mes capsules, quand je vais terminer mon défi, ça va être le printemps, il va faire beau, puis donc c'est le cas. Alors c'est pour ça que je fais ma dernière capsule sur ma terrasse en fait. Je vais te parler des 5 actions que j'aurais dû faire si j'avais vraiment voulu avoir un peu plus de succès avec ma chaîne YouTube, ou du moins de me donner le plus de chances possible pour réussir à générer le plus de vues et le plus de succès en fait, et d'abonnés aussi avec ma chaîne YouTube. Donc comme je te disais dans ma capsule il y a 2 ou 3 jours, que je n'avais pas atteint les objectifs que je m'étais donnés, que je m'étais fixés, c'est sûr que j'ai quand même réussi à faire de grands changements et que ce 90 vidéos en 90 jours, eh bien, j'ai quand même réussi quelque chose d'extraordinaire et je n'en enlève rien de tout le travail que j'ai fait, de la capacité que j'ai eue à publier. Donc déjà en partant, pour moi, j'ai gagné mon défi parce que j'ai réussi à publier pendant 90 jours, 90 capsules. Donc déjà, pour moi, c'est un grand succès. Mais bon, j'avais aussi l'objectif d'avoir à peu près 1000 abonnés, d'avoir un petit peu plus de vues. Donc, et là, je n'ai pas du tout réussi ces objectifs-là. Et là, je vais te parler des 5 actions que j'aurais dû faire pour m'aider en tout cas à avoir un peu plus de succès ou à générer un petit peu plus de vues et d'intérêt chez les gens. La première action que j'aurais dû faire, c'est de se présenter à chaque vidéo au début, de dire le sujet qu'on va parler avec les points, de se présenter. Donc là, c'est de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc moi, au début, je l'ai fait. Mais c'était toujours trop long, c'était pas structuré, puis c'était toujours trop long. Et en même temps, plus ça allait, moins je savais qu'est-ce que genre, en fait, ma présentation de qui je suis, qu'est-ce que j'étais. Parce que je suis partie avec le défi de faire un changement radical dans sa vie. Donc, pour moi, c'était pour le défi de 90 vidéos, c'était pour mettre au monde mon défi de GenX. Et au début, je parlais donc du défi que je suis Natacha, etc., et que je mets en place le défi. Mais à un moment donné, je trouvais ça redondant, je trouvais ça plate. Et puis plus ça allait, et plus je me mettais à parler, et puis j'en oubliais de me présenter. Donc pour quelqu'un qui débarque sur ma vidéo, qui m'a trouvé comme ça sur YouTube, ça n'a pas de succès. Il ne sait pas qui je suis, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma niche, est-ce que le sujet que je vais parler, ça va correspondre à ce qu'il veut. Je n'ai pas mis en place, ou peut-être juste 1 ou 2% de toutes mes vidéos que j'ai mis en place cette structure-là. Donc ça, ce sont des principes que ceux qu'on va très bien voir sur YouTube, que ceux qui ont le plus de vues possible et qui réussissent ont quand même toute cette mécanique-là. Il y en a même un qui dit, si c'est votre première visite, écoutez ma présentation, sinon, allez à la minute, je ne sais pas, 1 minute 42 pour la suite. Donc, il disait même aux gens de sauter. Comme même pour cette capsule-là, je ne me suis pas présentée, c'est pour dire. Donc ça, c'est la première action, c'est de se présenter et de dire qu'est-ce qu'on fait et aussi c'est quoi la promesse de ce qu'on est ou de la chaîne YouTube, là, ou du sujet dans lequel on est. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important. La deuxième action que j'aurais dû faire, c'est de se structurer. Bon, je l'avoue, faire une vidéo par jour pendant 3 mois, ça demande du temps et de la structure. Et j'avoue que j'ai pas pris le temps à chaque vidéo d'avoir un contenu, je dirais, pertinent, détaillé, peaufiné. Je manquais de structure, je donnais pas des points. Donc c'était un petit peu comme une discussion. Et je me suis très bien rendu compte que c'est pas... Bon, on veut une solution
Quand on regarde une vidéo sur YouTube, c'est pour apprendre des choses, c'est pour avoir une solution à quelque chose. On est en quête d'une réponse à une demande, une question. Bon, oui, il y en a que c'est... Si j'étais comique, ça serait pour rire. Donc, moi, c'est plus... Je n'ai pas encore déterminé réellement dans quelle niche je me situe. Ce qui fait que tu tombes sur ma vidéo, ben, tu ne sais pas trop à quoi ça sert. À part que je discutais d'un sujet, je dirais que chaque sujet était intéressant, mais c'était plus une discussion. J'ai pas vraiment, il y en a juste quelques-unes de vidéos où j'ai vraiment amené des points, 3 actions à faire ou 17 manières d'avoir un revenu. Bon, là-dessus, ça, je l'ai fait à quelques reprises, mais sinon, plus souvent qu'autrement, eh bien, j'y allais d'un coup, j'improvisais. Bon, ben là, je vais parler de tel truc, puis là, j'improvisais. Donc, ce qui fait que le fait que je n'étais pas structurée, eh bien, et que j'avais pas exactement des points que j'allais parler, ben, je ne pouvais pas non plus faire une action qui est très importante, qui est celle de dire, eh bien, restez jusqu'à la fin de ma vidéo, parce qu'à la fin de ma vidéo, je vais vous nommer le secret pour réussir à faire tel truc. Comprenez un peu, là, en fait, de titiller pour vous amener à regarder jusqu'à la fin la vidéo. Parce que dans le référencement de YouTube, la rétention est importante. Donc, la majorité du monde, on va regarder une vidéo, puis on va prendre 30 secondes. Les 20 premières secondes sont les plus importantes. Et ensuite, ça va regarder peut-être 1 minute, 2 minutes sur les 15 minutes. Et dans le référencement, c'est important, c'est de voir jusqu'à combien de temps les personnes vont regarder jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose que je pense que je n'ai même pas fait une seule fois, c'est-à-dire de dire, ben, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Ça, je ne l'ai pas fait. En 3, c'est de demander aux gens de s'abonner. Et ça, je l'ai fait à quelques reprises. Je me suis même amusée à faire un petit vidéo court qui montre qu'on appuie sur le clic et tout, de s'abonner avec la petite clochette. Et en même temps, ben, je ne le disais pas. C'est tout. Je l'ai dit à quelques reprises, mais sinon, vers la fin, je le sais que je pense que les 20 dernières capsules, si ce n'est pas les 30 dernières capsules, je crois que je ne l'ai jamais dit. Donc, c'est pour ça que, bon, ben ça, c'est important de rappeler aux gens de s'abonner, pour qu'ils ne manquent aucune autre vidéo. Mais c'est dur d'avoir des abonnés. C'est dur. Parce que même moi, je ne m'abonne pas facilement à des chaînes. Donc, il faut vraiment que je détermine qu'est-ce que je peux offrir aux gens. Et c'est ça ce qui me manquait, qui est mon premier point, c'est de dire qui on est et qu'est-ce qu'on offre aux gens. Et ça me manquait. J'avoue que je n'étais pas claire dans mon offre, ma promesse, donc ça limite pour créer une communauté qui va nous suivre. Donc ça, c'est important, parce qu'en sachant exactement qu'est-ce qu'on veut, la promesse ou le sujet ou le thème ou l'offre qu'on a, quand on sait exactement c'est quoi, eh bien, on a une niche, on a une clientèle cible qui va être directement concernée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à capter parce que c'était pas clair. Mon offre n'était pas claire. Au début, c'était le changement. Ça a été tout le long sur le changement, mais c'est pas clair non plus. Parce que c'est pour un petit changement, un grand changement, c'est pour quel genre de changement. Donc, j'ai pas été comme, bon, ben, on arrête de fumer, ça c'est clair, on arrête de fumer. C'est pas ça, moi, c'était tellement large que finalement, ça concernait personne. Donc ça, je sais que c'est une de mes erreurs par rapport à mon point, ma première action qui est celle de me présenter. En quatrième point, c'est quatrième action que j'aurais dû faire, c'est de demander de partager ma vidéo. Ça, je pense que je ne l'ai jamais demandé. Et pourtant, je sais une chose, c'est qu'il y a une vidéo qui a été partagée. C'est la vidéo que j'ai faite avec mon conjoint et ma fille, Yves et Morgane. C'est celle qui a eu le plus de succès d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais vous les présenter et les remercier devant vous. Voilà, je vous les présente. Alors, je me trouve avec mes acteurs principaux qui ont tourné avec moi, qui ont eu la gentillesse de faire quelques films vidéo avec moi durant mon long défi de 90 vidéos. Aujourd'hui étant ma dernière vidéo, eh bien j'ai décidé de les remercier. Alors ici on a Yves Gagnon, mon conjoint. Comme ça mon contrat est fini. Oui, alors le contrat est fini pour lui. Et ici ma fille Morgane qui a participé à plusieurs émissions et qui avec les deux
ce sont avec ces deux-là que j'ai eu le plus de succès. Donc, peut-être qu'à l'avenir, je vais décider de faire avec eux. Donc là-dessus, c'est la famille. La graine de star. Eh oui! Alors, je voulais juste vous les présenter et les remercier de vive voix pour mon 90e vidéo. Là-dessus, je retourne à la capsule. Eh bien, c'est grâce à eux. En fait, Morgane, elle a partagé la vidéo pour que ses amis voient la vidéo. Et une cousine à Morgane en France l'a partagée sur son compte en France. Et c'est elle qui a fait le plus de vues. Donc, et pourtant, je n'ai pas demandé une seule fois de partager. Juste des fois, c'est de remettre, de toujours répéter, et à un moment donné, à force de répéter, les gens qui écoutent vont le faire, vont finir par poser l'action d'une manière ou d'une autre, d'une manière instinctive. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. En cinquième, et non la moindre, je n'ai pas annoncé sur les réseaux sociaux les vidéos que je faisais. Je crois que je l'ai annoncé juste pour le jour, je pense la première semaine, je l'ai annoncé et après, je n'ai pas annoncé jusqu'à ma 70 capsule. Arrivé à ma 70e capsule, j'ai annoncé peut-être, j'en ai annoncé peut-être, je dirais gros max 10 sur mes 90. J'ai juste mis sur Pinterest, mais c'est tout. J'ai pas mis sur Instagram, ni sur ma page Facebook, ni sur mon compte Facebook. J'ai pas demandé à des amis de partager. J'ai pas été voir d'autres personnes qui sont en lien dans le sujet pour qu'ils partagent sur leur compte ou m'encourager. Donc, je n'ai pas fait toute cette démarche avec les autres, avec les réseaux sociaux pour me faire connaître. Donc, je ne sais pas si je me suis auto-sabotée ou si tout simplement je n'étais pas prête. Donc ça va être à voir. C'est sûr que j'ai aimé beaucoup l'expérience. C'était costaud de faire 90 capsules à tous les jours. C'est de l'ouvrage, c'est de l'organisation, c'est de la mise en place avec sa famille aussi, parce que tu as toujours une vidéo à faire, il y a du montage à faire, c'est du temps qu'on prend sur le temps des autres. Donc tout ça, ça a été costaud. D'avoir été capable de me publier, je suis fière de moi. Je suis fière aussi parce que j'ai quand même, à chacune de mes vidéos, j'ai choisi des photos, sur Canva, j'ai utilisé Canva, j'adore ce petit logiciel-là. Et puis les titres aussi, c'est important les titres, c'est important la miniature. Donc, puis ça, je l'ai fait. La durée aussi est importante. Donc, j'ai fait certaines mécaniques dont je suis fière. Les sujets sont intéressants, mais il y a les cinq actions que je vous ai nommées, c'est-à-dire la première étant de me présenter et de savoir exactement c'est quoi mon offre et ma promesse que je n'ai pas faite. La deuxième étant de se structurer beaucoup plus pour pouvoir, une fois qu'on se structure, les gens dès le départ, ils savent de quoi ça va parler et ça permet aussi de dire aux autres de rester jusqu'à la fin parce qu'on sait exactement c'est quoi qu'il va y avoir à la fin. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait parce qu'en quelque part, je ne savais jamais qu'est-ce que j'allais dire en faisant mon vidéo puisque c'était beaucoup basé sur l'improvisation. Ensuite, il y a eu, en troisième action que je n'ai pas faite, c'est de dire aux gens de s'abonner, de le dire tout le temps. En quatrième action, c'était de demander de partager. Et en cinquième action, que je n'ai pas faite, c'était de m'annoncer sur les réseaux. Donc, ces 5 actions-là, c'est vrai, je ne les ai pas faites et je crois que ça m'a limité beaucoup sur l'atteinte de mes objectifs. Mais en dehors de ça, j'avoue que je suis très fière d'avoir réussi à faire 90 vidéos en 90 jours. Ça a été tout un défi. J'avoue que là, je suis contente d'avoir fini. Je vais pouvoir passer une journée sans y penser. C'est quand même 3 mois où à tous les jours, il y a une vidéo, mais que d'ici quelques jours, sûrement que je vais repartir, mais pas sur un défi à tous les jours, mais sur peut-être monter une playlist et que là, je vais faire ça de manière beaucoup plus structurée. Je vais vraiment me donner un canevas qui va faire que ça va être beaucoup plus structuré. Donc, j'ai appris énormément en faisant ce que j'ai fait. Et que si tu as des questions, si tu veux savoir comment faire 90 vidéos en 90 jours et être efficace, si tu veux me donner un commentaire, laisse en bas de la vidéo, de cette vidéo-ci,
laisse-moi un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu veux partager cette capsule, elle est quand même importante parce qu'elle dit qu'il y a 5 actions qu'il faut absolument faire si on veut avoir du succès sur sa chaîne YouTube. Donc ça peut être pertinent pour certaines personnes. Et surtout, abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que c'est pas fini. Je vais en avoir d'autres capsules tout autant, sinon plus intéressantes que ce que j'ai fait à date, avec beaucoup plus de structure et qui vont pouvoir te motiver beaucoup plus. Je vais revenir avec une offre beaucoup plus centrée, avec une promesse claire et donc avec un sujet qui va être pertinent pour toi à partir du moment où ça va correspondre à ce que tu recherches. Là-dessus, je te quitte et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!